Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un histogramme. Tout d'abord, nous avons besoin des données qui nous seront utiles pour construire l'histogramme. Alors, on produit un tableau brouillon. Au départ, nous avons besoin des classes, les coûts des médicaments, et nous allons utiliser les fréquences absolues pour réaliser cet histogramme. On peut faire un copier-coller des informations. Voilà. Alors maintenant, pour produire l'histogramme, on peut insérer une zone graphique, donc un graphique qui sera vide. Alors on va dans le ruban Insertion, on vient cliquer sur l'histogramme et on prend l'histogramme 2D. Pour sélectionner les données maintenant qui seront représentées dans l'histogramme, on vient dans l'outil Création de graphique qui est activé lorsque l'on clique sur la zone graphique et on va cliquer sur l'onglet Sélection de données. Ensuite, nous devons ajouter une série en appuyant sur le plus. Les valeurs en Y, ce sont les valeurs de nos fréquences. Alors, on efface le 1 qui est déjà là et ensuite, on va sélectionner nos fréquences absolues dans ce cas-ci. Nous avons aussi besoin des informations sur l'axe horizontal. Alors, il faut aller sélectionner les classes. Alors, on active la zone à droite de étiquette de l'axe horizontal et on vient sélectionner nos classes. Voilà. Et ensuite, on appuie sur OK. On a l'ébauche de notre graphique. Maintenant, pour un histogramme, les bandes doivent être collées. Alors, pour aller coller nos rectangles, réduire à 0 l'espace entre les bandes, on clique avec le bouton droit de la souris sur une bande. On vient sélectionner le dernier élément du menu, format de la série de données. Et dans le menu de l'histogramme, on vient choisir largeur de l'intervalle. On vient diminuer la largeur pour qu'elle soit à 0. Maintenant, ce qu'on réalise, c'est que les bandes sont bleues et le pourtour est aussi bleu, donc on ne les distingue pas les unes des autres. Alors, on peut venir ici, sélectionner le pot de peinture. Dans les bordures, on vient sélectionner le trait plein et par défaut, la couleur est à bleu. Alors, on peut sélectionner noir, par exemple, et les bandes, maintenant, sont bien définies. On peut aussi venir choisir un autre type de diagramme. Donc, si on sélectionne, on a des diagrammes qui sont proposés avec une couleur pour remplir les bandes et une autre pour la bordure de la bande. Donc, ça peut aussi bien faire l'affaire. Il nous reste à mettre en forme notre graphique. Donc, par exemple, pour le titre de notre graphique, tableau 1. Et étant donné que le titre est assez long, on peut venir tout simplement copier, coller l'information. Donc, on colle le titre de notre graphique, qui doit être de taille 12. Et le titre doit être sous la zone graphique. Alors, on le déplace pour qu'il apparaisse sous le graphique. Nous devons ajouter des axes. Alors, dans l'outil Création de graphique, on va cliquer sur Ajouter un élément de graphique et c'est là qu'on peut ajouter le titre des axes horizontal, titre des axes vertical et aussi les étiquettes des données, étant donné que nous sommes déjà dans le menu. Voilà. Alors, je vais faire l'espace pour mes titres d'axes. Classe verticale, nombre de Québécois.
axe horizontal, montant déboursé. Et voilà, et on s'assure de les mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire l'axe horizontal, en dessous le titre, et pour terminer, il nous manque la source. Donc, je viens dans le ruban mise en forme et je clique sur insérer une forme pour insérer une zone de texte. Pour la source aussi, je peux copier-coller l'information de ma source pour éviter d'écrire tout ça de nouveau. C'est important d'aller dans la cellule pour sélectionner le texte comme on a fait pour le titre. Je veux diminuer la taille des caractères de la source pour la voir en entier. Une dernière chose, on peut supprimer le quadrillage vertical horizontal qui est déjà présent. Donc, je clique sur le quadrillage et je le supprime. Et à ce moment-là, il devient nécessaire d'ajouter un axe vertical. Donc, avec le bouton droit de la souris, je clique sur ma graduation. Je vais chercher format de l'axe et dans graduation, je vais changer le type principal pour à l'extérieur et faire la même chose pour le type secondaire. Donc, on a des lignes pour graduer notre axe vertical. On pourrait faire la même chose pour l'axe horizontal, ici, quoique c'est un peu moins nécessaire étant donné les classes que nous avons, mais ce serait possible de le faire quand même. Voilà qui termine les explications pour la construction de l'histogramme.